Salut, bienvenue dans votre émission Mécanique Première, dédiée à l'auto, moto, bateau et bien sûr à la mécanique ici en Martinique. Au sommaire aujourd'hui dans votre émission, l'association Modèle Air Club Antillais nous invite à une rencontre fort sympathique pour découvrir l'aéromodélisme. Puis, une machine et son pilote, un duo de choc, une préparation pour la nouvelle saison Super Motard. Et l'essai d'aujourd'hui, un deux roues de marque italienne, l'historique Vespa que nous présente Philippe. Le coup de cœur de la semaine, Jeffrey et ses grosses machines, Harley-Davidson. Mais tout de suite, notre essai, un deux roues, un design, un style inimitable dans le panorama des scooters d'aujourd'hui. Le Vespa GTS Super Sport 300 IE. Ça, c'est maintenant. Image. Ça respire bon l'Italie avec ce nouveau scooter de chez Vespa, un Super Sport 300 IE, à variateur automatique, donc pas de vitesse à passer, vous accélérez, ça part tout de suite. Et avec un moteur central, ce qui permet d'avoir un scooter totalement équilibré, ce qui n'était pas le cas il y a X années avec les anciens modèles qui avaient, rappelez-vous, le moteur d'un côté, la roue de secours de l'autre. Et bien là, il n'y a plus de roue de secours, le moteur est central et c'est totalement équilibré pour vous faufiler dans la circulation, et en plus de ça avec beaucoup d'accélération, c'est vraiment très agréable. Et avec ce scooter, vous pourrez vous promener aussi à deux, puisque regardez ici, vous pourrez sortir le cale-pied quand vous en avez besoin, ou tout simplement le rentrer quand la copine n'est pas avec vous. Et au niveau sécurité, il faut aussi en parler, puisque au passé, les Vespa étaient équipés de systèmes de frein à tambour. Aujourd'hui, c'est complètement révolu, puisque nous sommes passés à l'avant comme à l'arrière sur des freins à disque. Scooter Vespa fait pour la ville, fait pour vous mouvoir dans la circulation et aller faire vos premières courses. Alors ici c'est très pratique puisque vous avez un bouton électrique et une ouverture facilitée pour pouvoir y mettre vos premiers effets, vos premières courses avant de rentrer à la maison. Ici vous trouvez le bouchon pour faire le plein. Nouveauté aussi sur les Vespa maintenant, puisque rappelez-vous dans le temps, il fallait faire un mélange entre l'huile et l'essence pour pouvoir faire rouler les scooters. Aujourd'hui c'est fini, on met de l'essence, terminé, et ça fonctionne très bien, surtout en 300 cm3 comme celui-là en version sport. Je peux vous dire que ça marche très bien, on s'est beaucoup amusé avec ce matin et on va encore continuer quelques instants ensemble. Et sur ce modèle sport, vous l'avez certainement remarqué, avec cette peinture mat, un noir mat, qui est une nouveauté aussi chez Vespa, qui était avant au contraire très brillant. Vous aurez la possibilité de choisir cette peinture. Et c'est sous la pluie que l'on va terminer ce test et vous dire que si vous souhaitez acquérir cette Vespa en 300 cm3 IE Sport, il vous en coûtera 5 500 €. Allez, bonne route! Et maintenant, l'association Modèle Air Club Antillais nous invite lors du Fun Fly à Basse-Pointe pour découvrir les différents types de modèles en aéromodélisme.
Donc, je représente Michel Pétris, je suis président de l'association MACA, Modèle Air Club Antillais. Donc, c'est une association qui date depuis, qui a bientôt 60 ans. En 2015, nous allons fêter les 60 ans du club. Donc, nous avons à peu près 35 membres. Régulièrement, pratiquement tous les dimanches, nous venons sur le terrain de Basse-Pointe pour pouvoir évoluer. Donc, c'est un club avant tout un club convivial. Donc, on ne fait pas vraiment de compétition. C'est plus un club de loisirs qui permet à des passionnés de se rencontrer. Donc, nous avons deux activités, l'activité de vol d'avion et d'hélico. Mais la partie hélico est moins développée. Nous avons plutôt privilégié le développement de la partie, on va dire, aviation. Donc, voilà. Un club, on va dire, convivial, où les gens peuvent se rencontrer en tout cas pour une rivalité. Nous avons mis en place une école de pilotage. Donc nous avons un responsable de la formation qui permet aux différentes personnes qui sont intéressées par le modèle réduit de pouvoir venir apprendre à voler en toute tranquillité et en toute sécurité. Bon, en hauteur, on a quand même une limite, je crois, de 150. Et bon, nous, on évite d'aller aussi haut, puisque à cette altitude-là, on ne distingue plus l'avion. Donc, on vole plutôt à une hauteur raisonnable, entre, on va dire, 80, 100 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc, ça permet de voir l'avion correctement, de voir son positionnement, comme c'est un vol à vue. Donc, on est censé pouvoir distinguer la position de l'avion à tout instant. Bon, au cours de la formation, lorsqu'on estime que le pilote est suffisamment aguerri, on le fait passer un brevet de pilotage qui lui permet d'avoir, ce qu'on appelle la QPDD, une qualification de pouvoir voler en public, en toute sécurité. L'accident corporel, puisque nous recevons régulièrement les revues de la FFAM qui nous donnent les descriptions. Et souvent, il y a des remontées d'accidents. L'accident, par exemple, quelqu'un qui, au moment de démarrer son moteur, ne suit pas la procédure, on va dire, pour démarrer son moteur, passe sa main devant l'hélice et l'hélice est un élément coupant, on peut rapidement se blesser. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, nous n'avons pas à déployer ces problèmes-là. Il est conseillé aussi, lorsqu'on fait un démarrage d'avion, de ne pas le faire seul, d'être toujours à deux. Celui qui est à l'avant, qui démarre l'avion, celui à l'arrière, qui maintient la position, enfin, c'est comme un mécanicien, donc qui accompagne de façon à limiter les risques d'accident. De quoi se compose l'avion? D'une télécommande radio, d'accord, qui fonctionne soit en 2,3 GHz ou dans la bande des 40 MHz. Bien sûr le modèle et ensuite je dirais le moteur. Voilà. Donc vous avez je dirais cette télécommande qui vous permet de contrôler les gouvernes de l'avion. Donc vous avez cette gouverne là ici qui permet de manœuvrer la direction, d'accord. Ensuite, sous cette même gouverne, vous avez dans l'autre direction les manœuvres pour la profondeur, c'est-à-dire pour faire l'avion monter ou descendre. Et ensuite, vous avez les gouvernes d'aileron qui permet à l'avion de pivoter à droite ou à gauche, d'accord. Et ensuite, vous avez la gouverne, je dirais, du moteur ici, permet, je dirais, soit d'accélérer ou de mettre les gaz ou de couper les gaz. Bon, ma passion c'est tout simple, j'adore tout ce qui vole. Donc depuis quand j'étais petit, voir, je dirais, les ortolans, les oiseaux en vol plané, ça m'a toujours passionné. Quand j'étais un peu plus grand, j'ai voulu devenir pilote. Sauf que devenir pilote, ça demandait, je dirais, un cursus un peu plus poussé que j'avais, puisque moi je suis plutôt de formation technique. Donc du coup je me suis rabattu, mais toujours avec la même passion et la même joie, sur le modélisme avion.
Donc je pratique, je dirais, cette passion depuis une bonne vingtaine d'années. Donc je l'ai fait seul, je l'ai fait avec mes enfants. C'est une passion qui, surtout maintenant où on a la possibilité d'avoir accès à des modèles qui sont préfabriqués c'est une passion qui s'est beaucoup développée, je dirais, de par le monde. Donc avec, je dirais, en gros 120 €, on peut débuter en modélisme avion. C'est-à-dire avec l'avion, le moteur, la radiocommande, toute l'électronique permettant je dirais, le contrôle de l'avion et tous les accessoires de terrain. Avec 120 €, on peut facilement débuter en avion. Et même moins que ça. Donc tout dépend si on fait de l'électrique ou du thermique. Voilà, c'est un club au sein duquel nous pratiquons tout ce qui est aéromodélisme. Voilà, mais au début, quand même, il y avait des sections voitures, des sections bateaux, enfin on avait un petit peu toutes les sections. Voilà. Mais là, depuis déjà de nombreuses années, nous nous sommes spécialisés dans tout ce qui est aéromodélisme. Voilà, donc on pratique l'avion, l'hélicoptère, le planeur, les drones, voilà, etc. Et au niveau des activités, nous avons un petit peu toutes les activités, comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs, qui sont des activités ludiques. Et en dehors de ça, donc, nous avons des concours de voltige, de voltige aérienne. Voilà. Donc ce sont des programmes qui sont déjà préparés par la fédération, par la FFAM, la Fédération française d'aéromodélisme. Nous avons par exemple ce qu'on appelle le casse-tête baguette. Donc ce sont des baguettes qui sont fixées au sol, sur la piste. Des baguettes qui font une taille de 1,20 m si je ne me trompe. Et donc au bout de 3 minutes, le modèle, l'avion, doit passer dans les baguettes pour en casser le maximum, au bout de 3 minutes. Nous avons aussi ce qu'on appelle le limbo. Voilà, c'est un fil tendu au-dessus de la piste, sur une hauteur de 2 mètres. Et donc au bout de 3 minutes, toujours pareil, le modèle doit passer un maximum de fois. Ensuite, nous avons la chasse aérienne. C'est une banderole qui est donc tractée par un avion très très lent. Et donc il y a 2 chasseurs pendant 3 minutes qui doivent passer dans la banderole pour la casser. Et maintenant, toujours dans les 2 roues, Steven nous parle de sa moto et de la préparation des nouvelles compètes de cette année 2013 en supermotard. À toi, Steven. Nous allons vous parler aujourd'hui de supermotard, une discipline qui est née en 1979 aux États-Unis, où des pilotes ont eu l'idée de faire un mélange entre le trial et la moto de cross et d'y monter des jantes de 17 pouces avec des pneus de route et puis d'aller s'amuser comme ça entre le goudron et la terre. De cela, on est arrivé à en faire des compétitions et jusqu'en 1985, ça ne se pratiquait qu'aux États-Unis. Aujourd'hui en Europe, on retrouve ces compétitions, on retrouve des pilotes et c'est ce que je vais faire à l'instant. On va retrouver un pilote de supermotard dans le team TCM, Steven Bonneau, bonjour. Bonjour Philippe. Alors cette moto justement, puisqu'on en parlait, comment est-elle ? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une moto qui a été fabriquée aussi bien en collaboration avec des motos roadster ou des motos supermotards. On voit très bien sur la moto. Donc là on a un moteur de 690 cm3 monocylindre qui développe environ 70 chevaux, qui a été greffé dans un cadre qui lui par contre est totalement tiré du roadster. On retrouve un cadre très très rigide, assez bas, avec donc un bras oscillant et une fourche très rigide. Donc ensuite pour tout le reste on voit très bien que ça a été tiré du supermotard, aussi bien pour le poste de pilotage qui est entièrement tiré d'un poste de pilotage supermotard que de la position du pilote, vraiment centré sur la moto, voire un petit peu sur l'avant avec des commandes basses, pas des commandes reculées comme on peut trouver sur les sportives. Ensuite pour le comportement de la moto, là on est vraiment sur du moteur très puissant, très coupleux dû au monocylindre, qui développe rapidement de la puissance même à bas régime et du coup qui rend la moto très réactive, on peut même dire un peu agressive. Et donc du coup c'est vraiment un plaisir de piloter ça, aussi bien en pilotage on va dire courant qu'en pilotage
plus racing, plus en pilotage course. Alors on l'a vu ce matin, départ arrêté, la moto se lève littéralement. T'es parti en quelle vitesse? Alors là, c'est des machines sur lesquelles on peut facilement partir en seconde parce que du coup, la première est quand même relativement courte et développe vraiment trop de puissance quand on veut partir avec trop de gaz. Du coup, rien que le fait de partir en deux fait déjà lever la moto. Ça prouve bien que le moteur est vraiment très très coupleux et qu'il développe vraiment beaucoup de puissance. Alors, bien sûr, on a parlé du team, le TCM, donc qui est ton team, le team qui s'engage cette année en supermotard. Et ça ne sera pas avec cette moto, ça sera avec une autre moto. Pourquoi et quelle est-elle, encore une fois, cette nouvelle moto? Alors déjà pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas rouler avec la même moto aussi bien sur la route qu'en supermotard en compétition. Parce que les motos de compétition sont tout simplement pas homologuées pour tout un tas de raisons, que ce soit au niveau de la puissance, du bruit ou de toutes les obligations qu'on peut trouver sur la route. Donc pour ce qui est de la nouvelle moto, je reste dans la même marque qui est KTM, une marque avec laquelle j'ai travaillé pendant de longues années aussi bien en motocross que par la suite. Donc on est sur un moteur de 450 cm3. Donc, qui sera gonflé à 5,20, donc ça sera un 520 cm3 qui développera à quelque chose près la même puissance que celui-ci avec une cylindrée un petit peu moins grosse. Et là par contre on sera sur une moto qui est beaucoup plus légère, qui esthétiquement ressemble complètement à une moto de cross. La seule chose pour les gens qui peuvent les distinguer, c'est qu'elle sera équipée de roues pour aller sur la route en fait. Et donc là du coup ça va rendre une moto vraiment encore beaucoup plus réactive, plus nerveuse que celle-ci, et une moto aussi beaucoup plus maniable pour le pilote quand il sait la maîtriser, et du coup vraiment une arme redoutable sur circuit. C'est vrai que sur ces motos-là, même quand on les achète et qu'elles sont d'origine faites pour la course, il y a quand même pas mal de modifications à faire, aussi bien au niveau du moteur qu'au niveau de la partie cycle. C'est toute une histoire de réglage par rapport aux surfaces sur lesquelles on va rouler et aussi à la conduite du pilote. Et puis à vous, je vous dis de rester prudent sur la route. Ce sont des purs sang ces machines-là. Vraiment, n'y allez pas comme ça sans avoir de la connaissance, un peu d'expérience. Vous êtes sûr de faire un tout droit, c'est ultra puissant. Et ce que je veux dire aussi, c'est que Steven le fait en toute conscience puisqu'il est pompier et donc il sait ce que ça fait justement quand la chute est énorme. Merci Steven et puis bonne route et puis bon championnat. On est chez toi, merci de nous avoir accueillis, de nous accueillir carrément. Nous sommes à côté du mythique Harley, donc tu peux nous donner quelques mots? Oui, écoute, Harley Davidson, c'est une passion dans laquelle je suis tombé tout petit en regardant à l'époque les feuilletons américains qu'on pouvait voir, quoi. Et donc j'aimais à la fois les muscle cars et puis ces motos américaines, et il y a de ça à peu près une dizaine d'années, j'ai enfin franchi le pas et je me suis offert ma première Harley. Donc j'ai roulé sur d'autres motos auparavant, mais c'est vrai que quand tu montes sur une Harley, tu fais plus marche arrière. Tu montes sur une moto qui a une âme, qui vibre, qui bouge, et c'est un plaisir, quoi. C'est la légende. Donc celle-ci, c'est une Chopper. Alors c'est quoi la Chopper? Il y a plusieurs modèles d'Harley. Tu peux nous donner quelques mots là-dessus? En fait, il y a 4 grandes catégories dans les Harley modernes. Il y a 4 grandes catégories de Harley qui sont en fait les Sportsters, les Dyna, les Softail et ensuite les Tourers qui sont les grosses routières. Alors pour revenir sur ce fameux Chopper, en fait, il s'agit d'un Sportster qui est à la base un Sportster qui a 24 ans, qui est de 1989. Donc il faut savoir que dans l'histoire Harley, à l'époque, les gens qui achetaient ces bécanes faisaient pas mal de routes, dépouillaient leurs motos dans les années. On l'a d'ailleurs vu à l'époque dans le fameux film avec Marlon Brando, L'équipé sauvage, et les gens dépouillaient les motos. Et donc c'est sur cette base que je me suis lancé. Alors cette base-là est plus orientée sur un style California Style, comme on dit, des années 70, où je me suis inspiré bien sûr de la moto de Peter Fonda dans Easy Rider. Alors ce Sportster, je l'ai récupéré sur les hauteurs de Tartane. Il attendait là ma visite chez un copain et il n'avait pas roulé depuis de nombreux temps, quoi.
Ok, Chopper, vas-y, donne-nous quelques vibes sur l'engin. Alors en fait, donc comme je le disais, c'est un Sportster qui a été modifié à l'origine, que j'ai récupéré dans un état assez triste, vu que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas tourné. Donc la première chose était de faire tourner le moteur. Et comme Harley, c'est de la mécanique rustique et robuste, le moteur a redémarré en 5 minutes, quoi, assez facilement. Donc ce qui a été fait par rapport à un modèle de base, dans un premier temps, c'est que le cadre a été ouvert et on a ouvert l'angle pour avoir cette fameuse fourche. Donc ensuite, la fourche a été rallongée pour donner cette allonge à la moto, et c'est au style Chopper, avec des tubes de fourche de 8 pouces. Attends, juste une question. Comment tu prends les virages avec ça? Mais en fait, au début, c'est assez difficile, mais c'est une habitude. C'est une habitude. Maintenant, j'arrive à la rouler assez facilement. Il n'y a pas de problème particulier. C'est vraiment c'est une habitude à prendre. Mais au début, on serre beaucoup plus les fesses que sur une moto normale. Donc ensuite, le but a été d'enlever beaucoup de pièces rouillées, de décaper plus ou moins le moteur. Mais je voulais qu'il reste dans son jus et de ne pas avoir un aspect neuf. Ce qui explique que mais après, le moteur tourne magnifiquement bien, quoi. Des pièces ont été rachetées parce qu'elles n'étaient pas rattrapables malheureusement du fait de la rouille, comme le guidon, les cocottes, les carters primaires, les commandes avancées. Mais dans l'ensemble, c'est une bécane qui est restée dans son jus, notamment avec tout l'ensemble moteur, avec ces tubes bien piqués que j'ai voulu garder. Les fourreaux de fourche de la même chose, enfin de la même façon, je les ai polis manuellement pour leur donner un aspect un peu plus neuf. Et ce genre de bécane, ça ne s'arrête jamais. Donc en fait là, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la partie arrière comme j'aurais voulu. Prochainement, elle aura une selle solo avec des ressorts, un garde-boue qui viendra lécher la roue arrière dans le plus pur style californien des années 70. Mais dis-moi, ce genre de bécane, surtout celle-ci, t'as pas un poil, mais vraiment pas un poil d'électronique dessus. C'est vraiment, tout est ah oui, c'est à l'ancienne, c'est ce qui est plaisant, c'est facile à entretenir. C'est une bécane à carbu, il n'y a pas un pet d'électronique, il y a un faisceau électrique réduit à sa plus simple expression, et c'est vraiment génial, quoi. Alors, la moto était à l'origine une moto stock. C'est un Softail héritage, 10 Springer par rapport à la fourche qui est sur l'avant, fourche à ressort. C'est un modèle de 94, un carburateur. Donc partant du modèle stock qui ne me plaisait plus, ma foi, on a commencé à tronçonner. On a coupé, on a gardé la base, on a changé les garde-boue arrière, on a enlevé le garde-boue avant, on a mis de l'échappement différemment. Ensuite sur l'avant on a mis une courroie primaire, c'est-à-dire des carters secs. C'est un embrayage sec. Le moteur, ma foi, il est resté stock, c'est un 1340 d'origine. Voilà, en gros, les modifs qui ont été apportés dessus. Beaucoup d'heures de travail faites avec un gars qui bricole pas mal sur le département. En l'occurrence, un petit coucou à Patrick. Après, les modifs, elles ont porté sur l'arrière qui a été tronçonné puisqu'on n'a plus les sabres qui maintenaient les garde-boue classiques. La selle, ma foi, qui a sauté. Après, c'est tout simple. Une batterie, ressort, voilà. Mécanique première, c'est fini. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. En attendant, soyez prudents sur les routes, protégez vos vies et surtout préservez celles des autres. À bientôt.